Qu'il s'agisse d'usines de production, de chaînes de montage, de cabines de peinture ou de cabines d'essai pour moteurs, la qualité de l'air à l'intérieur de ces environnements doit être contrôlée et propre pour assurer le bien-être des personnes qui y travaillent. De nos jours, un objet électromécanique qui nous aide à obtenir de l'air propre dans les environnements industriels est considéré comme indispensable. Il s'agit du ventilateur industriel. Les ventilateurs industriels aident la recirculation de l'air dans les environnements où il faut de l'air propre. Beaucoup de fois, ils agissent comme des aspirateurs pour les substances nocives ou inflammables, comme dans les cabines de peinture. L'histoire du ventilateur remonte à 500 avant Jésus-Christ en Inde, sous le nom de Punkah. Il s'agissait d'un système entièrement manuel. C'est d'avoir des servants qui actionnaient le grand éventail en tirant des cordages reliés à des feuilles très grandes d'un plan appelé palmyra. C'est Thomas Rajan Jumala qui en 1832 a construit le premier ventilateur mécanique. Il a été utilisé et testé en pratique dans les mines de charbon. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les typologies des ventilateurs industriels, leurs caractéristiques et comment ils fonctionnent. Les ventilateurs industriels se divisent en 4 catégories. Les ventilateurs axiaux, les ventilateurs centrifuges, les ventilateurs tangentiels et hélicocentrifuges. Nous nous concentrons sur les ventilateurs axiaux et centrifuges, les types les plus fréquemment utilisés dans les installations industrielles. Dans les ventilateurs axiaux, le gaz est aspiré et envoyé dans la même direction, parallèlement à l'axe de la roue. La roue, l'organe rotatif de tous les ventilateurs, est composé par des pales inclinées attachées à un moyeu central. Lorsque tout le groupe commence à tourner, les pales poussent l'air, créant une différence de pression. Avec une roue axiale, si les pales tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, la direction du flux sera vers l'avant, tandis qu'en les faire tourner dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, le flux inversera sa direction. Les avantages de ce type de roue sont sa vitesse, supérieure à celui des autres types, sa pression dynamique plus élevée, et c'est plus petit, plus léger et moins coûteux. Voyons maintenant les ventilateurs centrifuges. Le flux est aspiré parallèlement au ventilateur, mais il est poussé perpendiculairement, formant ainsi un angle de 90 degrés. Si nous examinons ces composants, nous trouverons la bride d'entrée, laquelle comprend toujours une grille de protection. Le cône d'entrée, conçu comme un tube de Venturi pour augmenter la vitesse du flux d'entrant. Puis il y a la roue, placée à l'intérieur d'une structure tôle en forme de spirale. Cette conception permet une augmentation du facteur centrifuge. L'arbre d'entraînement, avec ses relatifs roulements, est déplacé par un système de poulies relié à une courroie, entraîné par un moteur électrique triphasé. Comme nous voyons dans l'animation, le moteur entraîne les poulies qui font tourner l'arbre d'entraînement. Les poulies ont un diamètre différent et ont la tâche de transmettre l'énergie et de réduire le nombre de tours moteurs. Une vitesse inférieure se traduit dans une force supérieure, donc une augmentation du couple. L'arbre fait tourner la roue, créant un effet centrifuge en son centre. Le flux arrive perpendiculairement à l'axe de la roue, qui répartit le flux radicalement, créant une sorte de vortex. Le flux, aidé par la géométrie en spirale de la structure, est dirigé vers l'orifice de sortie à une pression plus élevée qui lui permet de parcourir une plus grande distance à travers un système de tuyaux. La roue est le principal composant des ventilateurs. Sa forme assure des performances et des utilisations différentes. Un ventilateur à pale radiale est la structure la plus solide pour ce secteur. Ils sont conçus pour être durables, solides et puissants. Utiles pour déplacer de grandes quantités d'air, grâce aux atteintes des pressions très élevées. Ces ventilateurs ont un coût de maintenance très bas et sont parfaits pour une initiale solution économique. Un ventilateur avec un profil d'aile similaire à celui des avions permet d'obtenir le meilleur rendement avec la consommation la plus faible.
Il peut être utilisé dans des environnements où il y a des poussières dures, abrasives ou nocives. Mais le ventilateur doit être composé par des matériaux spéciaux. Le ventilateur industriel à pales inversées se présente avec un nombre inférieur de pales plus longues composées de tôles d'épaisseur constante. Il s'agit d'une solution économique, mais avec un rendement moins performant. Ils sont utilisés pour le renouvellement d'air et les petites quantités de poussière. Les ventilateurs industriels à pales orientés vers l'avant se caractérisent par un plus grand nombre de petites pales proches les unes des autres. Orientés vers la direction de la rotation, ils peuvent déplacer de grands volumes d'air à basse vitesse et sont indiqués pour les applications où il faut un débit d'air constant ou un décaissement d'air à pression constante. Par système de ventilation industrielle, on parle d'une combinaison de produits, principalement un ventilateur, qui peut être axial ou centrifuge, et un réseau de canalisation pour le passage du gaz de l'extérieur vers l'intérieur ou vice-versa. Quand on installe un système de ventilation industrielle, il y a une caractéristique importante à prendre en compte, à savoir combien de gaz nous voulons dans notre système de transport. Dans le système international, le débit est mesuré en mètres cubes par seconde. La formule pour connaître le débit d'un système est très simple. En connaissant la vitesse du gaz transporté, c'est-à-dire V, et en le multipliant par la largeur de notre canalisation, c'est-à-dire A, nous obtenons la capacité d'écoulement exprimée en mètres cubes par seconde. Connaître cette valeur pour les systèmes de ventilation est indispensable. Cela nous aide à comprendre si nous sommes en train d'installer le produit adéquat pour ce processus particulier. Supposons que nous devons faire fonctionner une cabine de peinture qui utilise des brûleurs pour générer de l'air chaud. Les brûleurs ont besoin de la quantité correcte d'air pour fonctionner de manière optimale. Supposons que nous installions un ventilateur industriel avec un débit de 400 m3 par seconde et que nous rendons compte que le maximum niveau de température dans la cabine n'est pas atteint, causant des désagréments pour la production. Ça signifie que les brûleurs ne reçoivent pas la quantité correcte d'air qu'il lui faut, un problème qui peut être résolu avec une modification appropriée au système de ventilation. Pour obtenir un débit d'air plus grand, les facteurs à modifier sont deux. Installer un ventilateur plus grand et plus puissant et remplacer les canalisations avec des autres plus larges. Dans cette vidéo, nous avons vu comment fonctionnent les différents types de ventilateurs industriels, où ils sont installés et comment choisir le ventilateur dont nous avons besoin suivant le type de travail que nous faisons. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, faites-le nous savoir en laissant un like et un commentaire. Vous pouvez aussi le partager et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous vous recommandons de visiter notre site web jaiscompany.com pour connaître nos projets à venir.